La matinée s'est réveillée grise, avec une pluie fine qui insistait pour tomber depuis l'aube. Les rues étroites du quartier populaire étaient désertes, comme si le temps s'était arrêté. Seule une silhouette solitaire avançait contre le vent, serrant contre elle un parapluie cabossé qui protégeait à peine du froid. Il s'agissait d'Aline, 26 ans, mère d'une fillette de 3 ans, les cheveux attachés en chignon négligé et un sac à dos usé sur le dos à l'intérieur, un CV froissé, 2 pommes et un dossier avec des certificats médicaux. Lorsqu'il arriva devant l'imposant portail du manoir situé à la limite du quartier huppé, son cœur fit un bond. Une pancarte discrète prévenait « Sur rendez-vous uniquement ». Elle appuya sur la sonnette avec des doigts tremblants. Une servante en uniforme sévère répondit avec un regard calculé. « Si c'est pour le poste de femme de chambre, entrez ». L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant que la façade, des murs blancs décorés de peintures coûteuses, des lustres en cristal qui jouaient des lumières dansantes sur le sol en marbre. Aline fut conduite dans une pièce où 2 paires d'yeux l'évaluèrent froidement. Au premier rang, Elena Karenina, une femme d'une élégance pointue, vêtue d'un costume léger qui mettait en valeur sa posture rigide. À côté se trouvait Pavel, un homme d'une 50aine d'années, dont le regard pénétrant semblait lire au-delà des mots. « Avez-vous de l'expérience dans les services domestiques ?» demanda Elena sans même lever les yeux. « Faire le ménage, cuisiner, s'occuper des enfants, déglutit Aline. « Je suis mère, a-t-elle ajouté, comme si cela suffisait. Pavel l'interrompit. « Et où est ta fille maintenant ?»« Avec une amie. Mais si j'obtiens le poste, j'aimerais l'emmener avec moi. » L'annonce disait qu'ils acceptaient les enfants, à condition qu'ils ne gênent pas, risqua-t-il en sentant le poids de chaque syllabe. Elena ajusta une boucle d'oreille avec des gestes précis. « Nous recherchons quelqu'un de discret. Honnête. Qui ne pose pas de problème. » Les doigts d'Aline tremblaient. Elle savait que c'était sa seule chance. « Je ferai n'importe quoi. Je demande juste un toit pour ma fille. Rien de plus. » Un silence tendu s'installa. Pavel échangea un regard presque imperceptible avec sa femme, qui acquiesça d'un léger signe de tête. 2 semaines de procès, a-t-il décrété. Chambre sous les combles, repas compris. Si ça marche, nous l'officialiserons. Ainsi commençait un nouveau chapitre dans la vie d'Aline. Les premiers jours, tout semblait être un rêve. La fillette, Lisa, avait un petit coin à côté de la chambre de sa mère, avec un lit à baldaquin qui ressemblait à un conte de fées. Il mangeait de la soupe dans des tasses en porcelaine et regardait le monde d'en haut, à travers les hautes fenêtres qui laissaient la petite ville à ses pieds. Aline se réveillait à 5 heures pour récurer les sols, éponger les meubles déjà rutilants et vider les poubelles à peine utilisées. Elena était implacable. Une tache à peine visible sur la nappe lui vaudrait une réprimande glaciale. Pavel, en revanche, parlait à peine. Jusqu'à ce qu'un soir, elle le retrouve dans la cuisine en train de ranger les derniers plats. « Votre fille est une enfant polie », commenta-t-il, comme s'il s'agissait d'une observation fortuite. « Ne crie pas, ne cours pas sans but. » Aline baissa les yeux. « Nous traversons des choses qui nous font grandir rapidement. » Il hocha simplement la tête, sortit une barre de chocolat d'un placard et la posa sur la table. « Apportez-le-lui. Quelle est une raison de sourire aujourd'hui ?» Ces petits gestes ont commencé à se répéter. Pavel a mis plus de temps à parler, il a réparé le tabouret cassé de Lisa sans que personne ne le lui demande. « Merci », murmura une fois Aline. « De rien », répondit-il, avec un ton qui allait au-delà de la simple gentillesse. Tout le monde ici ne sait pas voir ce qui fait mal chez les autres. Pendant ce temps, Elena devenait de plus en plus irritable. Le rire de Lisa était excessif, ses vêtements étaient mal repassés, son regard était irrespectueux. Jusqu'au jour où Aline sortit acheter du sirop pour sa fille, elle revint et trouva la fille en train de pleurer. À côté d'elle, Elena tenait impassiblement une boîte de biscuits écrasés. Il jouait avec les fruits confits. Il disait que c'était ennuyeux, que ce n'était pas un jouet d'enfant, a-t-il expliqué, comme si cela expliquait ses larmes. Aline se mordit la langue pour ne pas exploser. Je savais qu'un seul mot n'était pas à sa place et il se retrouverait dans la rue, sans rien. Mais cette nuit-là, alors qu'elle descendait les escaliers avec sa valise à la main, Pavel l'a interceptée. « Où aller ? » « Allons-y, désolé,
Mais nous ne pouvons plus le faire. Il lui tenait le bras. Attendez. Donnez-moi jusqu'à demain. S'il vous plaît. Ses yeux suppliaient. Je la comprends? Je comprends tout. Je ne demande qu'un jour. Aline regagne sa chambre et passe la nuit éveillée, le cœur lourd. Le lendemain matin, Elena était partie. Pavel est apparu dans la chambre de Lisa, a joué avec la fille puis a emmené Aline dans le jardin. « Asseyez-vous » demanda-t-il avec une gravité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cette maison a depuis longtemps cessé d'être un foyer. Ma femme, elle n'a pas toujours été comme ça. Quand notre fils est mort, quelque chose en elle s'est fermé. La vie, les enfants, la gentillesse, tout est devenu un poids. Je reste par obligation, par souvenir. Il fit une pause, comme si ces mots lui faisaient mal. Mais toi, tu n'es pas qu'une servante. Tu es une mère. Et tu as ramené quelque chose que je pensais perdu, la lumière. Même pour Lisa. Je ne savais même plus ce que c'était de rire. Aline sentit son visage brûler. Je ne voulais pas m'immiscer. Mais il s'est introduit. Et j'en suis reconnaissant. Il prit une profonde inspiration. Je veux faire une proposition. Elle est tendue. J'ai acheté un appartement pour toi et Lisa. Ce n'est pas loin d'ici. Sûr, chaleureux. Vous pouvez continuer à travailler ici où vous voulez. Mais maintenant vous aurez un endroit qui n'est qu'à vous. Aline ne pouvait retenir ses larmes. Je ne sais pas quoi dire. Dites merci, fut tout ce qu'il demanda. 6 mois plus tard, la mère et la fille vivaient dans un confortable appartement de 2 chambres. Lisa était scolarisée, Aline avait trouvé un emploi à la bibliothèque municipale. Elena a voyagé à l'étranger, pour se reposer et réfléchir. Pavel apparaissait de temps en temps, apportant des livres, des fruits et parfois un gâteau fait maison. Et c'était toujours un peu plus que la dernière fois. Jusqu'à ce qu'un après-midi, Lisa, assise près de la fenêtre, lâche sans prévenir, « Maman, je pense qu'il pourrait être mon père. » Aline n'a pas répondu. Il a juste regardé sa fille dans les yeux et a su, avec une certitude qui ne venait pas de la logique, que certaines choses ne sont pas une coïncidence. Car un jour, 2 millionnaires cherchaient justement une femme de ménage. Et ils ont fini par trouver ce qu'aucune somme d'argent au monde ne pouvait acheter, une famille, un nouveau départ et l'espoir que, même en ruine, la vie puisse encore s'épanouir.